Alors aujourd'hui, je vous offre un court survol des indices de l'or et du pétrole parce qu'on a quand même des indices qui ont fait des nouveaux hauts d'année malgré la baisse qu'on a eue vendredi. Aussi, je vais vous parler de la stratégie, vous savez, du DIA, l'indice du Dow Jones, que j'ai mis en place en 2024. Alors, fait que cette semaine, on a eu quand même un signal de vente. Alors, je fais qu'on on va pour être capable de conserver du gain. Alors, c'est super intéressant. Et aussi, je fais, vous savez que je fais des zooms avec mes étudiants de la formation de générateur de gains. Alors, je vous ai fait un condensé du Zoom que j'ai fait mercredi soir. Fait que ça va vous permettre de voir un peu de quelle façon j'enseigne, de quelle façon je présente les choses. Et comme exemple, si on a une tête épaule de sommet, bon ben sur un indice, ben, à ce moment-là, on va aller voir après ça les types qui le composent. Alors, fait que c'est un peu ça là que je propose à mes étudiants. Puis on travaille avec du 2D. Ça veut dire que on travaille avec ce qui se passe présentement et on fait de l'analyse technique. Et j'ai un dernier petit bout de vidéo que je vous mets sur le dollar US. Pourquoi? Parce que je dis, bon, OK, est-ce que Trump est démasqué avec sa stratégie derrière le dollar US? Alors, c'est ça que je vous présente aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine au niveau des indices? On a le Nasdaq qui nous a fait un nouveau haut d'année, mais avec quand même une fermeture hier quand même assez puissante, là. Alors, c'est une bonne baisse hier. Et là, voyez-vous, on a une belle ligne de tendance haussière qui passe. Ça, c'est son troisième point d'appui. Alors, ce point-là est très important. Le S&P 500 aussi nous a offert un nouveau haut d'année. Et pour lui aussi, on a quand même une ligne de tendance haussière qui serait aussi pour lui son troisième point d'appui. Cependant, on voit que la moyenne mobile de 100 jours, elle est quand même très, très, très puissant. Par contre, on voit que sa moyenne mobile de 100 jours, elle est très forte. Aussi, le pétrole a quand même baissé hier à la fermeture. Il est sous sa moyenne mobile de 100 jours et présentement, il veut venir tester son support en 66-68 dollars le baril. Alors, et vous savez qu'avec la technique point de figure, je ne suis pas haussière sur le pétrole. Et l'or aussi nous a offert un nouveau haut d'année. Et un peu plus loin dans le segment, je vous parle de l'or parce que c'est écrit dans le ciel. Et vous savez que depuis janvier 2024, je suis le Dow Jones avec l'indice, avec son ETF, le DIA. Et il y a une statistique qui est sortie, qui existe là, depuis des années, que lorsque on peut aller chercher de 6 à 7 de rendement annuellement en procédant à quelques sorties hors de l'indice du Dow Jones. Et vous savez que c'était avec la technique les moyennes mobiles et la moyenne mobile 34. Alors, cette semaine, on a eu le DIA est sorti hors de ma moyenne mobile 34, comme on voit ici sur le graphique de TradingView. Et ce qui fait que présentement, et c'est ce qui fait que depuis janvier 2024, on a fait quelques sorties, on ressort puis on rentre à l'intérieur. Alors présentement, on a un gain de protégé de 20,78%, comparativement à quelqu'un qui aurait acheté le 1er janvier 2024 et qui l'aurait conservé, il y aurait un rendement de 15,73%. Alors voyez-vous déjà présentement, on a une différence de 5 points. Alors, c'est énorme. Sur une longue, très, très longue période, c'est énorme. Alors, c'est une stratégie qui va vous permettre de faire 2, 3 sorties par année au niveau de l'indice du Dow Jones et ça va vous permettre à long terme d'aller chercher un rendement très intéressant. Et sur 30 ans, ben, on parle de quelques millions de différences. Alors, juste à faire des petites stratégies. Alors, c'est ce que j'explique dans mes vidéos, dans mes formations. Alors, si ça vous intéresse, notre formation, le Graal boursier est gratuit pour vous, 9 heures de formation.
Alors maintenant, allons voir un condensé du Zoom que j'ai fait pour les étudiants qui sont dans ma formation, le générateur de gains. J'ai fait un petit condensé là, de voir un peu qu'est-ce qu'on enseigne et vous allez constater que nos Zooms sont basés sur l'enseignement et ce que j'appelle de l'enseignement 2D. Alors comme tout à l'heure, je vous ai montré que le Nasdaq, on avait un très très beau support. Ben c'est ça qu'on analyse et c'est toujours dans le but d'enseigner, de faire de vous un meilleur investisseur. Alors, allons voir maintenant le condensé de notre Zoom du 19 février dernier. Et je dois juste vous mentionner que cette année, on fête notre 19e anniversaire. J'ai fait le Zoom le 19 février et il était à 19 heures le soir. Une fois, la vie nous offre de beaux cadeaux. Alors, il est 9 heures, il est 19 heures, ça veut dire il est 7 heures pour... Alors, on va débuter la rencontre. Alors, si vous avez des titres que vous voulez qu'on surveille là, après la rencontre, ben, allez la mettre dans le chat et on va les analyser. OK, alors, fait que ce soir, j'ai eu un petit repos d'une semaine. Alors, fait que ça va être, c'est vraiment là, ce soir, je vais vous dire, c'est du tout dé. C'est vraiment ce que le marché est en train de nous offrir. Puis, c'est un peu ça aussi le but de la rencontre. OK? De se voir et de parler, voir un peu techniquement qu'est-ce qui se fait. Alors, fait que ça fait 19 ans que ma 19e année. Alors, j'en suis même moi-même surprise. Alors, et vous savez que cette semaine, c'est la semaine des options. Alors, vendredi, le 21 février, c'est pour fermer les options qui sont échues en février. C'est un mois normal. Et aussi, ben, je vous ai mis hier, je ne sais plus quand est-ce, en tout cas, c'est écrit dans le ciel. Alors, parce qu'il y a quelque chose qui est apparu, qui est là et que je vais vous en parler en dernier, dans le dernier segment. C'est ce que je vais vous présenter. Alors, vous savez que je fais un peu d'astrologie boursière. Je vous donne un peu d'astrologie boursière. J'en fais un peu plus, je vous donne de l'astrologie boursière. La semaine passée, je vous ai envoyé un courriel avec une tête-épaule de sommet. Puis, fait qu'on va revenir aujourd'hui, on va la travailler. C'était, c'est des figures techniques qui sont intéressantes. Fait que c'est pour ça que je vous la présente. Alors, je vais aller vous mettre TradingView. Est-ce que vous voyez mon TradingView? Oui? OK, parfait. Alors, là, je vous présente, moi, je me suis fait un petit dossier RSI. Parce que ça, c'est mon RSI qui est vraiment là en l'air, OK, qui est vraiment haut. Puis vous savez, euh, lorsqu'on on a les trois indicateurs, puis souvent dans mes analyses sur analystech.com, je vais souvent vous mettre les trois indicateurs, OK, pour vous montrer qu'on est en zone de surachat ou de survendu. Alors, fait que là, je sais que moi, about le symbole ABT, regardez, mon stochastique est au sommet, mon RSI est en train de descendre, puis mon MACD, lui, est en train de vouloir croiser. La probabilité que le titre de Abbott revienne fermer ici son gap, d'ici 3 à 4 mois, entre le moment qui a monté, là, ici, là, on est fin janvier, entre 3 et 4 mois, on va leur voir venir être dans cette zone-là. Alors, fait que les trois indicateurs, là, je vais vous l'agrandir, les trois indicateurs, quand vous les voyez comme ça, là, si j'allais vous tracer ici, on est dans un couloir haussier. OK? Alors, fait que c'est des indicateurs, les trois indicateurs quand ils sont dans des sommets, on n'est pas haussier, on surveille si on est dans le stock depuis longtemps d'aller chercher, de prendre des profits. Starbucks, même chose, OK? Alors, voyez-vous, mes trois indicateurs sont dans des sommets, puis lui aussi. Alors, à un moment donné, whoop, il va venir d'ici 2, 3, disons 3, 4 mois, il va y aller. Medtronic a annoncé ses résultats hier.
Alors, bon, puis là, j'ai quelqu'un. OK. Alors, voyez-vous, lui, il a cassé. En fait, les trois étaient en l'air, dans des sommets, puis à un moment donné, quand ça arrive, là, ben, on a des affaires comme ça, on a des gap down, là, qui arrivent régulièrement, là. Alors, fait que les trois indicateurs, quelqu'un qui aurait acheté des options, qui se prend des options 3, 4 mois, la probabilité de doubler est, est forte, OK, par rapport avec quand on a les trois indicateurs de notre bord. Mastercard aussi, mes trois indicateurs sont dans des sommets. Alors, avant, vous savez, avant qu'ils repoussent à la hausse, ici, là, il va falloir il faut qu'il descende puis qu'il revienne, puis ça se fait un RSI pour qu'il revienne là, prend plusieurs semaines, pour ne pas dire 2 à 3 mois. Wells Fargo, même chose. OK, alors, ça commence à vouloir descendre, mais il y en a toujours. À un moment donné, le marché va dire, oh, tu vois, c'est assez, puis on y va. Alors, lui, il est moins beau, mais ta plateforme, regardez ici, on est dans un beau couloir haussier, lui aussi. Il est sorti aujourd'hui, mes trois indicateurs étaient dans un sommet, puis aujourd'hui, on a une baisse de 12 $ sur Meta-Plateforme. Mais à 700 $ aussi, 12 $, c'est pas beaucoup, là, pour 700, là. Tu sais, quand on fait en pourcentage, mais c'était quand même intéressant comme indication. Vous savez, regardez là, un, un, un RSI là, qui s'en vient tout près de 80, là, c'est très, très, très fort. Fait que là, voyez-vous un autre là, c'est des titres sujets à descendre dans le futur. OK? Il va y avoir un repli qui va se faire parce qu'ils sont plus capables de monter. Alors, les trois indicateurs, c'est ça. Fait que moi, euh, je me fais un petit dossier là, des trois indicateurs. Fait comme ça fait mon bonheur. OK? Alors, c'est ça que je vais voir, puis je me dis, je peux avoir des cassures, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mon S&P, consommation de base. J'ai pas noté. OK. Vous le voyez, mon graphique? Oui. Alors, fait que ça, on est dans, puis là, vous allez voir, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est presque tout ce qui est dans des sommets. Parce que j'ai fait un scan ce matin. Je pensais vous parler de la Croix de la Mort, là. Ben, ce matin, j'ai fait un scan de la Croix de la Mort. Puis là, parce que Croix de la Mort, je peux avoir des croix d'or et des croix de la mort. Je peux avoir les deux dans mon scan. Pas une croix d'or. Un des croix de la mort. Alors voyez-vous, c'est ça. C'est des titres pour aller. Regardez, ici, là, regardez, là, de juillet jusqu'à novembre, une belle phase 3 qui est revenue en phase 2. On a eu un sommet. Après ça, il est en train de me faire mon autre épaule. Bon. Ce qu'on veut, c'est ma ligne de coup. Comme je vous mentionnais dans le courriel, c'est ma ligne de coup qu'il faut qu'elle perce. Puis si elle perd, ben mon indice va perdre, va venir toucher ici, là, peut-être autour de 890 environ. OK? Alors, et si quand il va casser ma ligne de coup, ce que j'aimais dans le graphique, c'est que j'avais une moyenne mobile de 100 jours qui est à proximité. Fait que je le sais que quand il va casser ma ligne de coup, tout va s'enclencher. OK? Alors, et là, mes moyennes mobiles 8,34 s'en viennent tranquillement. Alors, fait que ça, c'est ma consommation de base. Et dans ma consommation de base, on va aller voir, j'ai alimentation couche-tard. Mais alimentation couche-tard par rapport aux autres, quand vous le regardez, il a cassé sa moyenne mobile de 100 jours et il a cassé ma moyenne mobile 8,34 et cassé à la baisse. Et vous savez, la règle des moyennes mobiles, quand on analyse un graphique avec les moyennes mobiles, ma moyenne mobile la plus longue se doit d'être plate. Dans ce cas-ci, j'ai ma moyenne mobile 200 qui était plate, qui était percée de ma moyenne mobile 34. Bingo. Alors, fait que lui, alimentation couche-tard, il était un des premiers à baisser dans le secteur de la consommation de base. C'est sûr que
c'est des dépanneurs. OK, alors, il y a, il y a- il y a aussi peut-être fort probablement beaucoup de sont à l'étranger aussi. Alors, peut-être que M. Trump, ça les a un petit peu shakés, mais en tout cas, euh, tout le monde est shaké. Pas compliqué, mais c'est, en tout cas, faut- mais des fois, je me dis, j'arrêterai d'écouter la télé. Depuis 24 heures, ça me quasiment plus rare. En tout cas, alors, Empire. Bon, OK. Alors, le titre d'Empire, c'est IGA. OK? Lui, regardez, on a une belle. Lui aussi, il nous a fait une tête, mais on a quand même une tête-épaule qui est une épaule qui est un peu, qui est pas, qui est un peu plus haute, là. Alors, fait que moi, à la rigueur, tu sais, je pourrais dire, là, ici, je vais aller mettre mon épaule là, mais ici, là, j'ai celle-là là, qui vient un peu chambarder un peu modifier mes affaires. Fait que là, je me dis, tant il est aussi longtemps qu'elle est au-dessus de sa moyenne mobile, il va s'en venir. Alors, Empire, possiblement, devrait devenir lui aussi, euh, venir dans le même sens que le secteur de la consommation de base. Là, bon, ben, regardez ici, là, ma moyenne mobile commence à vouloir s'aplatir. Et là, on a à peu près le même graphique que la consommation de base. Et la maison mère, c'est Weston. Alors, fait que c'est un titre qui est quand même assez fort. Et le dernier qu'on va aller voir, c'est Métro, qui aujourd'hui, regardez, j'ai du beau volume, 462 000. Vous savez, le marché canadien, on n'a pas, c'est pas des volumes astronomiques, là. C'est moyen 462 000. Aujourd'hui, il y a 774. Alors, voyez-vous, aujourd'hui, Métro est parti présentement à vouloir venir à la hausse, puis ma moyenne mobile 200 jours, elle est vraiment haussière, elle est plus haussée, elle est forte sur le titre de Métro. À plus fort, c'est Métro. L'Oblat est peut-être plus en faiblesse. Alimentation Couche-Tard, c'est le premier qui a cassé. D'accord. OK? Alors, on a, on a l'indice. Puis pour que l'indice casse, là, je vais aller vous le remettre. Pour que l'indice casse, ben, il faut que mes dominants baissent aussi. Alors, fait que voyez-vous ça, c'est un beau secteur. Puis, celui qui domine dans la faiblesse, c'est alimentation couche-tard. Puis le plus fort, c'est métro. Alors, fait que c'est ça. Alors, François, est-ce que tu veux parler du secteur de la consommation de base? Ben, c'est sur couche-tard. Euh, Ouais, est-ce qu'on vas-y. voit, est-ce qu'on voit un corridor, un couloir baissier, puis là, il est dans le fond du couloir baissier, il serait peut-être prêt pour un petit rebond, mettons, dans ce couloir-là baissier? Là, présentement, il est sur un support. OK? Moi, j'ai mis ici, là, je suis baissière. Je suis baissière sur le titre et il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Il est sur un triple support, mais par contre, mes indicateurs sont possiblement survendus. Là, on va aller les voir. Alors, peut-être que si mon secteur ne veut pas casser, ben, c'est parce que si là, je risque peut-être d'avoir un rebond. OK, mon stochastique, mon RSI vont peut-être rebondir, mais mon MACD, il pas de message qu'il nous donne. Ouais, ouais, c'est pas encore, là. Tu sais, fait qu'on peut avoir, mais on pourrait avoir un rebond sur, sur le, le triple support ici. OK. Mais, Merci. mais, mais regarde, les moyennes mobiles, là, sont baissières, là. Tu sais, pour les revirer à la hausse, là. Regardez, regarde ici, là, il a cassé son support, regarde les moyennes mobiles, ça a pris un, deux, trois, ça a pris 2 semaines avant qu'il revire, avant qu'il nous donne un signal à la hausse. Fait que, tu sais, OK. ça ne se revire pas comme ça aussi vite. Merci. Alors, fait que là, au niveau de la consommation de base, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou ça couvre l'essentiel dans mon document? Alors, on va débuter avec lui. OK, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre. Alors, parce que je n'ai parlé à quelques reprises, je pense,
depuis le 9 novembre, là, j'en ai fait. Le seul problème qu'on avait avec, c'est qu'il a été regroupé ici, là. OK? Puis il a été regroupé, puis il a continué à descendre. Sauf que, techniquement parlant, il a bien fait. On avait un beau biseau. On a eu un premier bisou, un biseau, il est ressorti, il est redescendu. Puis là, après ça, ici, en novembre, il a percé. Puis là, regardez, là. Regardez le volume par rapport à là. Tu sais, on a beaucoup plus de volume. On a un volume de 14 millions par jour au lieu de 10. OK, alors, fait qu'on voit que le volume était rentré dans le titre. Moi, de mémoire, parce que je l'ai mis dans mon suivi de demain, j'ai une cible à 23 $. Si ma mémoire est bonne, puis regardez ici, là, une belle moyenne mobile 200 jours qui était plate, puis qu'à un moment donné, la moyenne mobile 34 l'a percée, puis elle a suivi. OK. Oui, OK. Ma résistance, ma cible est touchée. J'ai une cible encore plus haute, mais ici, regardez, là, pour ceux qui me suivent, là, quand vous avez un petit rectangle comme ça en pointillé, ça dit surtout que j'ai ici de la résistance. OK? Pour moi, c'est mon jargon technique, là. Quand vous voyez ça, c'est que, fait que j'ai une autre cible, mais ici, là, il va faire face à une zone de résistance. Alors, Alibaba, qui dépose ses résultats demain matin. J'avais déjà analysé une fois, j'avais une cible à 110 et ça a été parfait, parfait. Il est redescendu. Mais ce que je veux vous montrer, regardez, il continue à descendre. Il est venu toucher sa moyenne mobile 200, qui est plate, mais regardez, la 34 a jamais voulu, elle, suivre à la baisse. Fait que quand je vous dis que la 34 et la 200, là, sont fusionnels, c'est sont forts ensemble. Et je pense que c'est un des meilleurs indicateurs pour faire du swing trading, là. Je pense que la 34 et la 200, c'est le meilleur indicateur. Bon, Bank of America. Bon, ça, c'est un titre. Voyez-vous, là, je vous l'ai mis en gros. J'avais un triangle ici. Et, euh, et là, souvent, les triangles, au lieu de sortir à la hausse ou à la baisse, ils vont sortir, ils vont nous offrir un couloir latéral. Et le couloir latéral fait qu'on est dans les bandes de Bollinger. Alors, fait que là, il sort par en bas, il vient toucher sa moyenne mobile 200 jours, où il va nous offrir un nouveau sommet. Alors, fait que c'est une particularité des figures techniques d'un triangle. Souvent, on va avoir des bandes de Bollinger qui vont suivre le triangle. Euh, Chipotlé, regardez ici, là, ma moyenne mobile 8,34. Ma 34 a jamais voulu emmener sous la moyenne mobile de 100 jours. J'ai eu un rebond. Et là, présentement, je suis sous ma moyenne mobile. Et là, faut surveiller ma 34 s'en vient sous ma 200. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ici, Chipotlé devrait venir retester le 50 $. Mais Chipotlé, c'est un titre qui a été fractionné. Alors, c'est un titre qui valait 700-800 pièces là. Alors, il fait que là, 50 $, c'est un titre qui a été fractionné. Alors, fait que là, on voit que présentement, la moyenne mobile 34 veut percer. Puis, vous savez, ma moyenne mobile la plus longue, elle est plate. C'est ma condition. Si je veux savoir, pour qu'après ça, je me dise c'est ma 34 qui va me donner ma direction future. Mais je vais vous emmener sur la croix de la mort. Mais comme tantôt, je vous mentionnais que j'ai fait un scan et j'avais aucune croix d'or. Absolument aucune. Puis là, je vais vous montrer le titre de Bombardier et c'est à mettre d'un livre. Vraiment là, quand on travaille on essaie de trouver la croix d'or ou la croix de la mort, là, c'est la seule fois où on va travailler avec des moyennes mobiles simples. Alors, j'ai une moyenne mobile 200 ici qui est simple et j'ai une moyenne mobile 50 qui est simple. Et là, il y a une croix qui se passe, OK? Et
particularité. Il faut que ma moyenne mobile 200 soit haussière. Puis là, vous le voyez bien, là. Ah, je vais l'agrandir encore, là. Vous voyez bien l'angle de ma moyenne mobile 200 à la haussière. Et ma moyenne mobile 50 est partie. Elle descend. Elle vient le percer. Alors, fait qu'il y a un croix, c'est pas un croisement, là. Il y en a une haussière, l'autre baissière, et c'est ça qui fait la particularité d'une croix de la mort. Il faut absolument ici que une soit, ma 200, mon long terme est à la hausse, puis mon 50 jours, là, il est en train de dire, moi, cette année, là, je sors du stock. OK? Alors, fait que ça, c'est vraiment très, 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 très important, l'angle des moyennes mobiles. Alors, et là, je vais aller vous montrer, parce que demain, pour les clients, là, j'en ai 5-6 à vous présenter c'est tous des stocks qui sont dans des sommets, là. C'est vraiment, là, puis avec des cibles point and figure, en tout cas, plein, plein, plein d'affaires. Un autre titre, qui est, une autre croix d'or. Non, une croix de la mort, qui n'est pas une croix de la mort. Parce que ici, puis là, ça c'est facile. Regardez, ma 50 perce ma 200. Et ma 200, elle est plate. Fait qu'il fait juste me dire que le stock qui présentement, là, on est dans un couloir haussier, mais c'est pas une croix de la mort. Fait que ça va être un repli sur le titre. Alors, fait que c'est super important. Et là, je suis revenue là-dessus. Et là, je vais revenir ou revenir avec le titre de Bombardier pour vous montrer la différence entre une croix de la mort. Regardez, ma moyenne mobile 200, elle est haussière, puis elle est percée par une moyenne mobile 50, part, descend. OK? La 50, là, elle est en train de descendre. Elle, là, elle, pas, elle descend, puis elle vient percer ma 200. C'est ça une croix de la mort. Les autres, c'est pas c'est pas aussi fort. Ça, c'est fort. Puis si en plus on a la technique point and figure avec d'autres, euh, d'autres indicateurs là, qu'on a dans le niveau 2 puis dans le niveau 3, à ce moment-là, c'est des probabilités qui embarquent et ça fait que ça fait des titres qui sont super intéressants. Euh, ben intéressants dans le sens que tu dis, j'embarquerai pas dedans, là. Tu sais, si moi je suis haussière sur les titres, j'embarquerai pas là-dedans, là. Tu sais, parce qu'il y en a ça, c'est des titres où tu peux faire tu peux acheter des puts. Tu sais, c'est, pour shorter, pour avoir les nerfs solides, là. Tu sais, tu shortes, puis le stock, il monte, tandis qu'avec des puts, tu connais au départ. Alors, le titre où, selon la littérature au niveau de l'astrologie boursière, selon ce qu'on voit présentement dans le ciel, euh, le, l'or à 2900, il serait sur le bord d'atteindre où il a atteint son sommet. Et on devrait le revoir pendant les prochains mois, venir tester ici le 2007, là. Alors, vous savez, c'est des probabilités, là. Alors, c'est des probabilités de 80% qu'on réussisse que l'or ait atteint un sommet. Je vais terminer ce segment aujourd'hui avec le dollar US et c'est une question que je me pose. J'ai fait des calculs sur le dollar US et je me dis, est-ce que la guerre tarifaire de 25%, est-ce que M. Trump peut-il jouer avec le feu du dollar US? Alors, vous savez, je suis haussière sur le dollar US à long terme. Alors, présentement, on voit très bien que le dollar US est en train de descendre. Alors, ma première hypothèse, c'est que tant et aussi longtemps que le dollar US va descendre, va corriger,
selon moi, les tarifs ne seront pas mis en vigueur. Parce que un dollar fort, lorsqu'un dollar se replie, ça veut dire que les autres monnaies, eux, vont monter. Alors, fait que ça emmène une compétitivité au niveau du dollar américain. Alors, le deuxième point, c'est que j'ai une cible à long terme sur le dollar US de 1,30 $. Alors, 1,30 $, ça veut dire que le dollar canadien va être beaucoup plus bas. Mais vous savez, par contre, dans ces stratégies-là, les entreprises qui exportent ou qui importent, à ce moment-là, eux ils peuvent se hedger. Ok, c'est une technique là où ils peuvent se couvrir sur les prix futurs sur les monnaies. Alors, fait que moi, j'ai une cible à 1,30 $ avec la technique point and figure. Et en 2003, le dollar est monté à 1,20 $. Alors, fait que là, on se dit, est-ce que si là, mon support à 1 $ va freiner sa descente? Est-ce qu'il va venir s'accumuler? C'est ça qu'on va voir dans les prochaines semaines. Ce qui est à noter aussi, c'est que le dollar US est déjà monté à 1,60 $. Et on sait que dans la crise de subprime, le dollar US était vraiment bas. Le but était que ça permettait aux entreprises américaines d'être capables d'exporter leurs produits, alors ils devenaient plus compétitifs. À 1 $, quand on commence à arriver dans 1,10 $, 1,20 $, ça peut devenir un peu plus difficile pour faire de l'exportation sur le marché américain. Alors, fait que ma conclusion à moi, le 25% qui veut imposer sur tous les gens qui vont importer sur le marché américain, avec la hausse du dollar, ça va venir compenser pour la baisse à nous de notre dollar. Alors, fait qu'il n'y aura pas d'impact comme tel. D'ici un an, là, le marché n'en verra plus la différence. Alors, fait que c'est ça. Fait que est-ce que le dollar US qui est fort va rester fort encore pendant un certain temps ou il va se replier comme présentement on voit. Je vais vous le remettre un peu plus à court terme pour vous montrer. Présentement, voyez-vous, regardez ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière, elle est forte. Et on voit, il y a eu, ici, là, il y a un bon support à 106, à 1,06 $, là, il y a un très bon support. Alors, tant et aussi longtemps que le dollar US va descendre, je pense que le 25%, il va peut-être être mis en stand-by un peu, parce que regardez ici, là, c'est la hausse, le pic, là, est arrivé le 13 janvier. Alors, fait que, ce qu'on espère, c'est que le dollar US revienne à la baisse pour empêcher possiblement que le 25% de la taxe soit mis de côté et que ça va calmer le jeu de M. Trump, là. Mais dites-vous bien que si jamais le marché repart à la hausse, le dollar US repart à la hausse, il va imposer la taxe. C'est la seule façon pour lui d'aller encaisser de l'argent. Et d'ici un an, le marché américain ne verra aucune répercussion sur la taxe de 25%. Alors, c'est mon scénario. Alors, c'est ce qu'on va voir. On le surveille. Pour l'instant, le dollar US est en train un peu de fléchir et ça permet peut-être au marché de mieux respirer. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit prochainement.